Greetings, beloved. A warm welcome to the Faith and Victory family and to visitors alike. Have your pen and pad at hand and get ready to receive a word from God. Please subscribe, like, share, and comment. We welcome any suggestions. If you have some, please send them to our technical team in the DMs and private messages. God bless you. Père, je viens auprès de toi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je te bénis et je te dis merci pour l'opportunité que tu nous donnes encore de venir dans ta présence. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, ta parole déclare, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et moi je vous donnerai le repos. C'est pourquoi nous sommes là. Moi et mes frères et sœurs, nous sommes là, Seigneur, fatigués et chargés, et nous savons qu'en toi, nous avons le repos de l'esprit, de l'âme et du corps. Au nom puissant de Jésus-Christ, Père, laisse, ô Dieu Tout-Puissant, que le Saint-Esprit prenne le contrôle de toutes choses. Et de moi qui parle, et de l'audience, mon Père et mon Dieu, qui m'écoute, que nous soyons tous sous le contrôle du Saint-Esprit, et dans le nom puissant de Jésus-Christ. L'ennemi de ta volonté, de ta parole, il a été vaincu à la croix. C'est pourquoi je déclare le règne de mon Seigneur Jésus-Christ dans tout ce que nous faisons. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Shalom, people of God. Nous voici encore ce soir pour prier. Here we are again tonight to pray. Je vais juste exhorter un tout petit peu sur le royaume de Dieu. I'm going to urge you shortly on the kingdom of God, Et nous allons prier. and then we will pray. Parce que nous sommes dans un royaume. Because we are part of a kingdom. Et notre Seigneur nous dit chercher premièrement le royaume. And our Lord tells us to seek first the kingdom. Il ne faut pas que ce soit une chose abstraite, il faut que ce soit quelque chose de concret que nous comprenons et que nous appliquons. It should not be something that is abstract, but something concrete that we understand and that we apply. Donc, ce soir, je vais vous dire une chose. C'est une chose que de savoir chercher le royaume, mais c'est une toute autre chose que de comprendre le royaume et les principes par lesquels il opère. It is one thing to seek the kingdom, and it is another to understand the kingdom and its principles. Chercher le royaume, c'est bon, c'est une chose. Seeking the kingdom is one thing, and it is good. Mais il est très important de comprendre le royaume qu'on cherche là et par quel principe ce royaume opère. But it is important to understand the kingdom that we are seeking and the principles by which it operates. Et nous savons que notre Dieu nous dit dans le livre d'Osée chapitre 4 et 6, « Mon peuple est détruit par manque de connaissance. » And the Bible says in the book of Hosea that my people perish by lack of knowledge. Voilà pourquoi la connaissance est très importante. That is why knowledge is very important. Mais peu d'enfants de Dieu aujourd'hui vivent réellement dans le royaume. And few children of God today truly live in the kingdom. On peut se dire chrétien, enfants de Dieu, mais très peu sont ceux-là qui réellement sont en train de vivre dans le royaume. We call ourselves Christians and children of God, but few of us truly live in the kingdom. Et surtout dans les pays développés. And especially in developed countries. Plus le pays est développé, The more the country is developed, moins on comprend le royaume de Dieu. less we understand the kingdom of God. Car je compare les chrétiens d'antan et les chrétiens d'aujourd'hui, il y a toujours quelque chose qui a diminué dans la manière de vivre dans le royaume. Because if we compare Christians from before and Christians today, there's always a difference in the way that they live. Et le résultat, c'est que le langage du royaume est devenu un langage étranger pour certains enfants de Dieu. And the result is that the language of the kingdom has become a foreign language for many children of God. Le langage de la Bible là, The language of the Bible. pour certains enfants de Dieu, c'est un langage totalement étranger. For certain children of God, it is a language that is completely foreign to them. Mais si le royaume de Dieu est si important, But if the kingdom of God is so important, nous avons tout intérêt à chercher à le comprendre, à le connaître.
then it is in our best interest to understand it and to know it, à comprendre comment il fonctionne, to understand how it works. savoir qu'est-ce que le royaume d'abord. Firstly, to know what is the kingdom. Le royaume, tout simplement, c'est le gouvernement de Dieu. The kingdom is God's government. C'est-à-dire, c'est le gouvernement de Dieu, c'est Dieu qui gouverne. It is God's government and God governs. C'est son règne, It is His reign. c'est sa domination It is His dominion dans le ciel et sur la terre. in heaven and on earth. Que Dieu règne dans ta vie. Let God reign in your life. Dans le livre de Matthieu chapitre 10, Jésus enseignait aux disciples qui lui avaient demandé « Enseigne-nous à prier ». In Matthew chapter 10, the disciples asked Jesus to teach them how to pray, Et c'est là où il a enseigné la prière que nous appelons le Notre Père. and He taught them the prayer that we call our Father. Mais au verset 10, Jésus dit And verse 10, Jesus que ton says, règne vienne, que ta volonté se fasse sur la terre comme au ciel. let your kingdom come and let your will be done on earth as it is in heaven. Donc que le règne de Dieu vienne et que sa volonté se fasse sur la terre comme au ciel. So we want God's kingdom to come and we want His will to be done on earth as it is in heaven. Et ça, c'est le royaume. And that is the kingdom. Que son règne vienne. That His kingdom may come. Que le règne de Dieu vienne dans ta vie. That God's reign may be in your life. Que le règne de Dieu, que sa volonté se fasse sur la terre comme au ciel. And that His will may be done on earth as in heaven. Donc, c'est-à-dire qu'il domine. That means that God may have dominion. C'est ainsi que Jésus a gagné quand il disait à Dieu, non pas ma volonté, mais ta volonté. And that is how Jesus won when He said, not my will, but your will be done. Donc, il était sous le contrôle du Père. So He was under the Father's control. Il voulait l'impact et l'influence du royaume de Dieu d'être manifeste dans sa vie, de se faire. Non pas ce qu'il voulait lui, mais ce que le Père voulait. He wanted the impact of the kingdom in his life, and not what he wanted, but what the Father wanted. Est-ce que nous comprenons bien quand nous disons, notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne et que ta volonté se fasse sur la terre comme au ciel? Do we understand what we're saying when we say, Our Father who is in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, and your will be done on earth as in heaven? C'est la volonté du Seigneur qui nous a dit que c'est comme ça que nous devons prier. It is the Lord's will that we pray this way. Donc le royaume implique le règne. So the kingdom implies reign. Et si Dieu règne dans ta vie, c'est-à-dire tu fais sa volonté et non pas ta volonté. And if God reigns in your life, it means you do His will and not yours. Si tu fais toujours ta volonté et non pas la volonté de Dieu, il ne règne pas sur toi. If you are always doing your own will and not God's, that means He is not reigning in your life. Que ta volonté se fasse sur la terre comme au ciel. Let your will be done on earth as in heaven. La volonté du roi, parce que dans un royaume, il y a un roi. It is the will of the king, because in a kingdom there is a king. Que ta volonté se fasse sur la terre comme au ciel. Let your will be done on earth as in heaven. Alors quand nous disons que la volonté de fasse sur la terre, ce n'est pas au bout du monde. And when we say let your will be done on earth, it is not in some part of the earth. C'est sur la terre en commençant par là où tu es. It is on earth and firstly where you are. La volonté de Dieu, The will of God qu'elle se fasse sur la terre, may be done on earth, ta terre à toi, là où tu es. your earth where you are found. La volonté de Dieu, The will of dans God ta maison, in your dans home, ton travail, in your work, dans tous les domaines de ta vie, and all areas of your que life. Dieu règne Let God reign sur ta vie upon your life et sur tout ce que tu possèdes. and all that you own. Nous devons comprendre, c'est ça le principe, d'être dans le royaume These are the principles of the kingdom et de chercher le royaume. and seeking the kingdom. Psaume 24, verset 1. Psalm chapter 24, verse À 1. l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. The earth and everything in it, the world and its inhabitants belong to the Lord. Donc, à l'Éternel la terre et tout ce qu'elle renferme, le monde et tous ceux qui l'habitent, y compris toi. The earth and all its inhabitants and everything in it belong to the Lord.
Alors, si la terre appartient à Dieu et tout ce qu'elle contient et tout ce qu'il habite, c'est à lui de régner. If the earth and everything it contains and all those who inhabit it belong to the Lord, it means He reigns. Donc, quand le règne vient, sauf que ton règne vienne, comme tu pries que ton règne vienne, c'est-à-dire, tu dis, Seigneur, viens régner sur ma vie et sur tout ce qui m'appartient. So when you say your kingdom come, you're saying, Lord, reign in my life and reign over everything that I own. Parce que la terre lui appartient. Because the earth belongs to Him. Tout ce qu'elle renferme lui appartient. Everything it contains belongs to Him. Vous lirez aussi 1 Corinthiens 10, 26, que nous n'allons pas lire ce soir. And 1 Corinthians chapter 10 verse 26, you can read it, Confirme aussi la même chose. confirms the same thing. Et Ézéchiel chapitre 18, 4. And Ezekiel chapter 18 verse 4, Voici toutes les âmes sont à moi. L'âme du Fils et l'âme du Père. L'une et l'autre sont à moi. Et l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. look, every life belongs to me. The life of the Father is like the life of the Son. Both belong to me. The person who sins is the one who will die. Donc tu lui appartiens. So you belong to Him. Tout ce que tu as lui appartient. And everything you have belongs to Him. Parce que la Bible dit, la terre et tout ce qu'il renferme et tout ce qu'il habite sont à l'Éternel. Because the Bible says that the earth and everything it contains and all those who inhabit it belong to the Lord. C'est le psaume 24, verset 1. That is Psalm 24 verse 1. Le monde et ceux qui l'habitent. The earth and those who Maintenant, inhabit s'il it. règne, And so if He reigns, un roi, il gouverne a king governs et il dirige. and He leads. Alors quand Jésus disait dans Matthieu 6, 33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, So when Jesus said in Matthew chapter 6, seek first the kingdom of God, il voulait dire que nous devons premièrement chercher le règne de Dieu sur nos vies et sur tout ce que nous possédons what he dans was la vie. what he was trying to say is that we need to seek God's reign over our lives and everything in it. Et aussi accepter l'influence et l'autorité de Dieu sur nos vies, dans tous les domaines de nos vies, dans ton mariage, que ce soit la volonté de Dieu, comment est-ce que tu gères ton mariage, dans tes affaires, comment tu gères tes mariages, dans tes relations. Donc dans tous les domaines de notre vie, il n'y a pas de vie privée entre toi et Dieu. Donc dans tous les domaines de ta vie, que tu cherches l'influence et l'autorité de Dieu. And seeking first the kingdom also means that you accept the influence and the authority of God in every area of your life. Nothing is hidden from Him, whether it be your marriage, your businesses, or your family. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. I'm going to stop there for today. Je parle du royaume I'm speaking about the et kingdom. je viens de dire qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu, mais qui ne vivent pas dans le royaume. And as I have said, there are many children of God who are not living in the kingdom. Et par conséquent, toutes ces choses And as a consequence, all these things ne leur sont pas données. are not added unto them. Nous allons prier. We are going to pray. Nous allons pendant ce moment demander pardon à notre Dieu pour nos péchés. We are going to ask God to forgive us for our sins. La Bible déclare que nous péchons tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. The Bible says that we sin in one way or another. Parfois c'est dans nos pensées, parfois c'est dans notre langage. Sometimes in our thoughts, sometimes through our words. La Bible dit même que celui qui connaît faire le bien mais ne le fait pas commet un péché. And the Bible says that he who knows to do good and does not do it commits a sin. Alors avant de nous engager dans la prière, demandons pardon à notre Dieu et demandons par le sang qui a coulé à la croix. So before going further, we are going to ask God to forgive our sins and to wash us in the blood. Prions ensemble. Let us pray. Père éternel, je viens auprès de toi, je te demande de me pardonner pour tous mes péchés. Car ta parole déclare que celui qui dit qu'il n'a pas commis de péché fait de Dieu un menteur. Au nom puissant de Jésus-Christ, Yahweh de gloire, Dieu d'amour et Dieu de toute bonté, pardonne mes péchés et lave-moi dans le sang qui a coulé à la croix. Purifie-moi de toutes mes iniquités, Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ, afin que je sois digne de parler de ta part, afin que je sois digne de me présenter devant toi. Pardonne-moi, Papa.
Tous les péchés commis consciemment ou inconsciemment, Papa, pardonne-moi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Lave-moi dans le sang précieux au nom puissant de Jésus-Christ. Pendant ce moment, nous allons demander la plénitude du Saint-Esprit. We're going to ask for the fullness of the Spirit, Que Dieu nous remplisse du Saint-Esprit. that God may fill us with His Spirit, C'est le Saint-Esprit qui va nous aider à bien prier. because the Holy Spirit will help us to pray well. Et le Père, la Bible dit que le Père donne le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. And the Bible says that the Father gives His Spirit to those who ask. Sans le Saint-Esprit, tu vas prier une prière charnelle. Without the Holy Spirit, you're going to pray a fleshly prayer. Et tout ce qui est charnel ne plaît pas à Dieu. And whatever is of the flesh does not please God. Demandons l'Esprit de Dieu. Let us pray for the Spirit of Père, je God. viens auprès de toi, je te demande de me remplir du Saint-Esprit dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père, je ne peux rien faire sans le Saint-Esprit. Et je ne veux pas travailler, mon Père et mon Dieu, selon la chair, mais selon l'Esprit. Laisse, ô Dieu Tout-Puissant, que je sois maintenant conduit par l'Esprit de Dieu. Oui, cher Saint-Esprit, j'ai besoin de toi ce soir. Ouvre les yeux de mon cœur, que je puisse voir ce que je dois voir, que je puisse ouvre mes oreilles, que j'entende ta voix, que je puisse entendre ce que je dois entendre. Et oins-moi, allume un feu ce soir, afin que cette prière soit une prière de feu, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Pendant ce moment, nous allons lier l'homme fort. We are now going to bind the strong man. Car la Bible dit, nul ne peut entrer dans la maison de l'homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié l'homme fort. The Bible says that no one can enter the house of a strong man and take his goods without having bound him first. Nous allons lier We are going to bind l'homme fort, the strong man, le démon géant the giant demon qui a été assigné à ta vie pour la contrôler. that was assigned to your life to control it. Il est le patron de tous les démons qui travaillent dans ta vie. He is the boss of all demons that work in your life. Alors si tu le lis d'abord lui, So if you bind him first, les autres petits démons là, ce sera une petite affaire. you will bind easily the other small demons. L'homme fort c'est comme Goliath. The strong man is like Goliath. Les Philistins voulaient combattre Israël, et ils avaient leur confiance en Goliath. The Philistines were fighting Israel and their hope was in Goliath. Dès que Goliath était tombé, tous les Philistins ont pris la fuite. As soon as Goliath fell, all the Philistines ran away. Donc il y a un démon So there is a demon qui est un Goliath. who is a Goliath. Dans le nom de In Jésus-Christ, the name of Jesus, c'est celui-là que nous appelons, que la Bible appelle l'homme fort. that is the one who the Bible calls the strong. Lion, Let us bind him au nom de in Jésus. Jesus' name. Au nom de Jésus-Christ, j'ai reçu le pouvoir de lier. Et tout ce que je lis sur la terre est lié dans les cieux. Tout ce que je délie sur la terre est délié dans les cieux. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Toi, démon géant qui contrôle ma vie, je te châtie par le sang de Jésus-Christ. Je te ligote et je te déloge. Je te jette dans les lieux arides. Au nom puissant de Jésus-Christ. Homme fort, je prends pouvoir et autorité sur toi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, je te ligote, je te déloge, je te jette dans les lieux arides. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, il est écrit, tout ce que je lis sur la terre est lié dans les cieux. Je te lie, toi, homme fort. Je lis les démons. Esprit de mort, je te châtie par le sang de Jésus-Christ. Je te ligote et je te déloge. Au nom de Jésus-Christ, esprit de pauvreté, je te châtie par le sang de Jésus-Christ. Je te ligote et je te déloge. Je te jette dans les lieux arides. Au nom puissant de Jésus-Christ, esprit de maladie, je vous châtie par le sang de Jésus-Christ. Je vous ligote et je vous déloge. Je vous jette dans les lieux arides. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Esprits impurs, je vous châtie par le sang de Jésus-Christ. Je vous ligote et je vous déloge. Je vous jette dans les lieux arides. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Esprit méchant, je vous châtie par le sang de Jésus-Christ. Je vous ligote et je vous déloge. Je vous jette dans les lieux arides. Au nom puissant de Jésus-Christ.
La Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. The Bible says that they overcame them by the blood of the Lamb and the word of their testimony. Apocalypse 12, verset 11. That is Revelations 12, verse 11. Nous allons proclamer la victoire par le sang qui a coulé à la croix. We are going to proclaim victory by the blood of the cross. Victoire sur la mort. Victory over death. Victoire sur le diable. Victory over Satan. Victoire sur cette pandémie. Victory over this pandemic. Victoire sur le célibat. Victory over singleness. Victoire sur la pauvreté. Victory over poverty. Victoire sur coronavirus. Victory over coronavirus. Victoire sur le chômage. Victory over unemployment. Victoire sur la sorcellerie. Victory over witchcraft. Invoque le sang de Jésus Call the blood of Jesus dans chaque situation embarrassante dans laquelle l'ennemi t'a placé. in every uncomfortable situation that the enemy has placed you in. Il y a la victoire There is victory par le sang de la croix. through the blood of Jesus. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. In Jesus' name, let us pray. Au nom de Jésus-Christ, j'ai la victoire sur le monde des ténèbres. Par le sang de Jésus-Christ. Esprits impurs, vous ne pouvez pas résister au sang qui a coulé à la croix. C'est le sang de la victoire. C'est le sang de la victoire. Le sang qui a coulé à la croix. J'invoque ce sang au nom puissant de Jésus-Christ. Dans ma vie, dans mon foyer, dans ma famille, dans ma santé, je libère le sang qui a coulé à la croix. Dans tous les domaines de ma vie, là où vous essayez de vous cacher dans ma vie, il n'y a pas de coin dans ma vie, là où il n'y a pas le sang. J'envoie le sang dans ma vie spirituelle, dans mon ministère, dans mes finances, dans mes projets, dans ma famille, dans mon foyer. J'invoque le sang au nom de Jésus-Christ. Démon de pauvreté, le sang de Jésus est contre toi. Démon de célibat, le sang de Jésus est contre toi. Esprit d'opposition, le sang de Jésus est contre vous. Puissance de la sorcellerie, je vous châtie par le sang qui a coulé à la croix. Au nom de Jésus, le sang de la victoire, c'est le sang de Jésus. Le sang qui a coulé, le sang qui a coulé. Il m'a racheté, j'ai été racheté des ténèbres à la lumière par le sang. Des ténèbres à la lumière, par le sang, de la mort à la vie, par le sang, de la pauvreté à la vie en abondance. J'ai été racheté par le sang. Au nom de Jésus-Christ, j'appartiens à Jésus. Il a payé la rançon. C'est le sang qui a coulé à la croix. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés, quand nous prions, Dieu nous entend. Beloved, when we pray, God hears us. Malachie chapitre 3, verset 16. Malachi chapter 3, verse 16. Même quand nous parlons, Dieu entend. When we speak, God hears us. Nous allons prier. We're going La to Bible pray. dit dans Malachie 3,16, alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Malachi chapter 3, verse 16. At that time, those who feared the Lord spoke to one another. The Lord took notice and listened. So a book of remembrance was written before him for those who feared Yahweh and had high regard for his name. Pour tous ceux qui craignent l'Éternel, For all those who fear the Lord, il y a un livre dans lequel tout est écrit. there is a book in which everything is written. Quand tu parles, When you speak, tout est écrit everything is written dans ce livre-là. in that book. Afin que une chose par une qui sont écrites dans ce livre s'accomplissent pour toi. So that one after the other, all these things that are written in this book will come to pass for you. Tu vas dire, Seigneur, You're going to say, Lord, je choisis de te craindre et de t'honorer. I choose to fear you and to honor you. Afin que dans le livre de souvenirs, So that in the book of remembrance, il n'y ait que de bonnes choses à mon sujet. there may only be good things written about me. Esprit de Dieu, aide-moi Spirit of God, help me à marcher dans la crainte de Dieu to walk in the fear of et God à honorer Dieu. and to honor God. Ma sœur, honore Dieu. My sister, honor Mon God. frère, honore My Dieu. brother, honor God. Tout est écrit dans un livre de souvenirs. Everything is written in the book of remembrance. Pour ceux qui craignent et qui honorent l'Éternel. For those who fear and who honor the Lord. Demande à l'Esprit de Dieu de t'aider Ask the Spirit of God to help you dans ta marche avec le Seigneur. in your walk with Que tu God, puisses marcher dans la crainte that you may walk in fear et tout en honorant ton Dieu. and in honoring God. Prions ensemble. Let us pray.
Au nom de Jésus-Christ, ta parole déclare que le Père donne le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Papa, je te demande de me donner le Saint-Esprit, mon Père et mon Dieu, en ce qui concerne ma marche avec toi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, Yahweh, Yahweh, je viens auprès de toi. Au nom puissant de Jésus-Christ, Esprit de Dieu, aide-moi à marcher dans la crainte de Dieu, dans toutes mes paroles et dans tous mes actes. Dans tous mes actes, au nom puissant de Jésus-Christ, et que je puisse honorer mon Dieu dans tous mes actes et avec tous mes biens, que je puisse honorer mon Dieu, afin que dans le livre de souvenirs, il n'y ait que de bonnes choses écrites à mon sujet, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Malachie chapitre 3, chapitre 18. Malachi chapter 3 verse 18. La Bible dit, et vous verrez de nouveau la différence entre les justes et les méchants, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne sert pas. So you will see again the difference between the righteous and the wicked, between one who serves God and one who does not serve him. Tu vas demander à Dieu que la différence soit visible. You are going to ask God to make this difference visible. Bien-aimé dans le Seigneur, tu sais que pendant cette période de pandémie et de confinement, Beloved, we know that during this period of lockdown and pandemic, il y a des gens qui ont beaucoup de problèmes there are people who have a lot of problems et il y a des gens qui n'ont aucun problème. and others who have no problems. C'est la différence. That is the difference. Il y a des gens qui attrapent la maladie et il y a des gens qui ne l'attrapent pas. There are people who get sick and others who do not. C'est ça la différence. That is the difference. Il y en a qui s'appauvrissent pendant ces moments, mais il y en a qui commencent à prospérer pendant ces moments. Ça fait aussi partie de la différence. Some have become poor during this time and others are starting to get rich, and that is the difference. C'est ce que Moïse avait demandé à Dieu. That is what Moses asked God. Il dit, comment saura-t-on que tu es avec nous si tu ne viens pas avec nous? Dieu lui a répondu, ma présence ira avec toi. Et Moïse dit, comment est-ce qu'on verra que tu es avec nous? N'est-ce pas seulement si nous sommes supérieurs, si nous sommes distingués comparés à toutes les nations qui sont sur la face de la terre? Et Dieu lui l'a exaucé. Moses asked God, how will it be known that we are your people? Will it not be when we are distinguished from all the nations of the earth? La différence, The difference. que cette année, Let this year, que ceux qui ne connaissent pas Dieu, those who do not know God, en te regardant, just by looking at qu'ils you, voient que Dieu est avec toi. may they see that God is with Il you. fera la différence. He will make a difference. Quand on va licencier les gens, que toi on ne te licencie pas. When others will be fired, you will not be fired. J'ai reçu un témoignage la semaine passée d'un frère. I received a testimony last week from a brother. Il avait été licencié. He was fired. Depuis longtemps, il était licencié, il ne travaillait pas. For a long time, he was unemployed. Et la semaine passée, on lui a donné le dernier salaire. And last week, he was given his final salary. Directement, il est venu me voir dans mon bureau And he came to see me in my office et il a payé sa dîme. and paid his tithe. Vous savez, quelqu'un qui a passé des mois de chômage Someone who was unemployed for months, et puis on lui paye le dernier salaire. and he was paid his final pay. Et il passe directement à l'église And he came straight to church pour déposer sa dîme. to give his tithe. Et je prie pour lui. I prayed for him. Il m'écrit, il me dit, il m'envoie un texte, il dit, papa, en sortant de votre bureau, 2 heures après, on m'a appelé pour travailler. And he sent me a message later saying, Dad, after I left your office, 2 hours later, I received a call that I had just received a job. Voilà la différence. That is the difference. Et Dieu dit, bientôt vous verrez And God says, you will soon see la différence the difference entre ceux qui me servent et celui qui ne me sert pas. between those who serve me and those who do Entre not. les justes et les méchants. Between the righteous and the wicked. Prions maintenant. Let us pray now. Tu vas demander à Dieu, Ask God, Seigneur, que cette année, Lord, let this year, je sois différent let me be different de ceux qui ne te connaissent pas. from those who do not know. Que je sois différent Let me be different de ceux qui ne te servent pas. from those who don't serve you. Qu'à travers ce que tu feras dans ma vie, Through what you will do in my life, que les autres sachent que tu es Dieu.
Let others know that you are God. Il y en a qui te connaîtront Some will know you à travers la différence que tu vas faire. through the difference that you will make. Demandons la différence. Let us ask for the difference. Prions. Let us pray. Père, je viens auprès de toi dans le nom de Jésus-Christ. Toi qui, mon Père et mon Dieu, fais la différence. Au nom puissant de Jésus-Christ, fais la différence entre moi et ceux qui ne te connaissent pas. Fais la différence entre moi qui te sers et ceux qui ne te servent pas. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, mon Père et mon Dieu, fais de sorte, mon Père et mon Dieu, qu'à travers ma vie, d'autres arrivent à te connaître. Qu'à travers ce que tu feras dans ma vie, que d'autres arrivent à te connaître. Mon Père et mon Dieu, que ce soit sur tous les plans de ma vie, en commençant par ma vie spirituelle, ma vie conjugale, ma vie familiale, ma vie physique, ma vie financière, ma vie sociale. Fais la différence, mon Père et mon Dieu, afin que ce qui est impossible pour les autres soit possible pour moi. Que je sois distingué, que je sois différent. La gloire est à toi. La gloire est à toi. Quand ils verront la différence, il y en a qui viendront à toi. La gloire est à toi, Papa. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, fais la différence, mon Père et mon Dieu, dans ma santé physique et spirituelle. Fais la différence dans mon foyer et dans ma famille. Au nom de Jésus-Christ, fais la différence, mon Père et mon Dieu. Que là où c'est difficile pour les autres, mais parce que tu es avec moi, ce sera facile. Au nom de Jésus-Christ. Là où c'est compliqué pour les autres, pour moi, ça sera facile. Parce que je suis différent. Au nom puissant de Jésus-Christ. Là où c'est impossible pour d'autres qui ne te connaissent pas, pour moi, ce sera possible. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Nous allons demander à Dieu We're going to ask God de faire de nous des flammes de feu. to make us flames of fire. Dans le livre de Psaume chapitre 104, le verset 4, Psalm 104 verse 4. la Bible dit qu'il fait de ses anges des vents et de ses serviteurs des flammes de feu. The Bible says that he makes winds his messengers and flames of fire his servants. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, So beloved, demande à Dieu ask God qu'il augmente le feu en toi. to increase the fire in you. Fais de moi une flamme de feu et que ce feu augmente Make me a flame of fire and let this fire increase pour consumer to consume toute présence démoniaque, every evil presence, pour consumer to consume toute présence de la mort devant moi. every presence of death before me. Tu sais, quand tu es une flamme de feu, When you're a flame of fire, partout où tu passes, wherever you walk, même si le virus est en l'air, parce que ce virus craint le feu, il sera consumé. even if the virus is in the air, it will be consumed. C'est la Bible qui le dit, The Bible says it. que Dieu fait de ses serviteurs des flammes de feu. God makes his servants flames of fire. Prions ensemble. Let us pray. Dis-lui, Seigneur, merci d'avoir fait de moi une flamme de feu. Say, God, thank you for having made me a flame of fire. Augmente ce feu 7 fois Increase this fire 7 times pendant cette pandémie, during this pandemic, afin que partout où je suis, aucun virus ne puisse survivre, so that wherever I am, no virus will survive. ni dans mon corps, ni dans ma maison. Not in my body and not in my house. Même quand je marche au travail, j'entre dans le marché ou dans le supermarché, parce que je suis une flamme de feu, le virus ne peut pas me toucher. Even when I walk and I go to work or I go to the shops, because I'm a flame of fire, the virus cannot touch me. S'il est déjà entré en toi, que le feu soit chauffé 7 fois, ce virus-là doit mourir. If the virus has entered your body, the fire will be heated 7 times and the virus will die. Il te sera fait selon ta foi. Prie. It will be done to you according to your faith. Let us pray. Père, je te bénis et je te dis merci. Toi, mon Dieu, qui fais de tes anges des vents et de tes serviteurs des flammes de feu. Moi, je suis à ton service, Papa, je suis ton serviteur. Fais de moi une flamme de feu, mon Père et mon Dieu. Je sais que je suis déjà une flamme de feu. Mais maintenant, c'est que je demande que ce feu chauffe encore 7 fois plus que jamais auparavant, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et quand le feu chauffe 7 fois plus qu'auparavant, aucun virus ne peut survivre à mes côtés. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Le virus va mourir, mais moi je ne veux pas mourir. Le virus ne peut pas survivre dans mon corps, parce que mon corps est une flamme de feu chauffée 7 fois. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus.
Oh Rabakoshe. Inderebe koroboshika kinderebe koroboshe. Ondorbe koroboshe. Inderebe koroboshika kurabaraba koroboshe. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Tu vas déclarer que tu appartiens à Dieu et tu n'appartiens pas ni au diable, ni à un démon, ni à un esprit ancestral, ni à un sorcier ou une sorcière. Tu appartiens à Dieu. You are going to declare that you belong to God. You do not belong to the devil. You do not belong to any demon or any ancestral spirit. Dans le livre de Psaume, chapitre 100, le verset 3, Psalm chapter 100 and verse 3. la Bible dit, sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Acknowledge that the Lord is God. He made us and we are His people, the sheep of His pasture. Sachez que l'Éternel est Dieu. Know that the Lord is God. Il est Seigneur. He is the Lord. Alléluia. Amen. Il est l'Éternel. He is the Lord. C'est lui qui t'a fait. He is the one that made Tu you. lui appartiens. You belong to Him. Tu es une propriété privée de Dieu. You are a private property of God. Alléluia. Amen. Et tu es le troupeau de son pâturage. And you are the sheep of His pasture. Mais tu sais que si tu es dans le troupeau de son pâturage, tu ne manques ni de quoi manger ni de quoi boire. And if you are the sheep of His pasture, you do not lack anything to eat or drink. Souviens-toi du psaume 23. Remember Psalm 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit dans des verts pâturages et il me fait reposer auprès des eaux paisibles. The Lord is my shepherd, I shall not want. He leads me beside still pastures, still waters, and makes me lie down in green pastures. Prions ensemble. We are going to pray. Dis-lui, j'appartiens au Dieu d'Israël. And you're going to declare, I belong to the God of Israel. Satan, je ne t'appartiens pas. Satan, I do not belong to Démons, you. je ne t'appartiens pas. Demons, I do not belong to Esprits impurs, je ne vous appartiens you. Evil pas. spirits, I do not Je belong suis to une you. propriété privée de Dieu. I am private property of God. Et il est l'Éternel. And He is God. Au nom de In Jésus-Christ. Jesus' name. Et papa, tu vas dire à Dieu maintenant, papa, parce que je suis le troupeau de ton pâturage, je ne manquerai ni de quoi manger ni de quoi boire. And you're going to say, Father, because I am the sheep of your pasture, I will not lack anything to eat or drink. Prions ensemble le psaume 100 et le verset 3. Let us pray. Psalm chapter 100, verse 3. Père, c'est éternel, c'est toi qui es Dieu. En dehors de toi, il n'y a pas d'autre. C'est toi qui m'as fait, c'est toi qui m'as créé. Et je t'appartiens, papa, au nom de Jésus-Christ. Parce que je t'appartiens, je suis ta propriété privée. Mon Père et mon Dieu, Seigneur de gloire, tu ne permettras pas à l'ennemi de jouer avec ce qui est à toi. Je suis à toi, corps, âme et esprit, au nom de Jésus-Christ. Et tout ce qui est à moi est aussi à toi. Au nom puissant de Jésus-Christ, papa. Je suis ta propriété privée. Mon Père et mon Dieu. L'ennemi n'a pas de place dans ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et parce que je suis, mon Père et mon Dieu, troupeau de ton pâturage. Dans ton pâturage, je ne manquerai de rien. Au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que dans ton pâturage, mon Père et mon Dieu, il y a le repos auprès des eaux paisibles. Et je mange et je bois. Au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que dans ton pâturage, rien ne manque. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Mon Dieu et mon roi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Psaume 91, verset 1 à 6. Psalm chapter 91, verse 1 to 6. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi.
The one who lives under the protection of the Most High dwells in the shadow of the Almighty. I will say to the Lord, my refuge and my fortress, my God in whom I trust. Himself he will deliver you from the hunter's net, from the destructive plague. He will cover you with his feathers. You will take refuge under his wings. His faithfulness will be a protective shield. You will not fear the terror of the night, nor the arrow that flies by day, the plague that stalks in darkness, or the pestilence that ravages at noon. Tu n'as rien à craindre, You have nothing to fear, ni la contagion, not the contagion, ni la flèche qui vole en plein jour. not the arrow that flies by day. Non, mon frère, non, ma soeur, tu n'as rien à You craindre. have nothing to fear. Mais à une condition, il faut que tu ailles te réfugier à l'ombre de ses ailes. But on one condition, you need to take refuge under his wings. Prions ensemble, déclare que Dieu est ton refuge. Pray and declare that God is your refuge. Dis-lui que je viens me cacher à l'ombre de tes ailes. Say to him, Lord, I come and hide in the shadow of your wings. Dis-lui, le ciel et la terre passeront, mais sa parole ne passera pas. Say that heaven and earth shall pass, but his word shall Dis-lui never que tu ne pass. seras pas atteint ni par une flèche, ni par la contagion. Declare that you will not be touched by any arrow or by the contagion. Dis-lui que 1000 peuvent tomber à ton côté et 10 000 à ta droite. Toi, tu ne seras pas atteint parce qu'il est ton refuge. Declare that 1,000 can fall at your left and 10,000 at your right, but nothing will harm you because he is your refuge. Prions ensemble. Let us pray. Trouve un refuge à l'ombre de ses ailes. Take refuge under his wings. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, mon Père et mon Dieu, je viens demeurer à l'ombre de tes ailes pendant ce moment. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, mon Père et mon Dieu, tu es mon Dieu et tu es mon refuge. Tu es ma forteresse. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai trouvé un refuge à l'ombre de tes ailes, Papa. Voilà pourquoi j'ai choisi. Je décide que je n'ai rien à craindre parce que je crois en ta parole. Mon Père et mon Dieu, grâce à ta parole, mon Père et mon Dieu. Oh, Rababaïnde Rebeko Sondroboko Shika Kindrebeko Shika Kundroboko Ikake. Ondroboko Shika Kundroboko Shika Kundroboko Shika Kindrebeko Shika Kundrobo. Indrebeko Shika Kundroboko Shika. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Je n'ai rien à craindre. Je n'ai rien à craindre. Je n'ai pas à craindre ni un homme, ni un démon, ni un virus. Au nom de Jésus-Christ. Ni la contagion, ni la flèche qui vole en plein jour, ni les terreurs de la nuit. Parce que je suis à l'ombre des ailes du Dieu vivant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons terminer par une requête agressive dans le livre de Galates chapitre 5 le verset 10. We are going to end off with an aggressive prayer found in Galatians chapter 5 verse 10. Galates chapitre 5 verset 10. J'ai cette confiance en vous dans le Seigneur que vous ne penserez pas autrement. Mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, emportera la peine. In the Lord I have confidence in you that you will not accept any other view, but whoever it is who is troubling you will pay the penalty. Qui est celui qui te trouble, ma soeur, mon frère? Who is the one troubling you, La beloved? Bible dit que j'ai cette confiance en vous dans le Seigneur que vous ne penserez pas autrement. Mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, il emportera la peine. The Bible says that I have confidence in you that you will have no other view, but whoever is troubling you will pay the penalty. Celui qui te trouble, c'est celui qui est à cause de tes malheurs. The one who is troubling you is the one who is at the root of your sadness. Celui qui est à la base de ton échec dans la vie. The one who is at the root of your failure in life. Celui qui est à la base de ta pauvreté. The one who is at the root of your poverty. Celui qui est à la base de ton manque de sommeil, tu pleures la nuit. The one who is at the root of your lack of sleep when you're crying at night. Celui qui est à la base de la honte que tu es en train d'éprouver. The one who is at the root of the shame that you are feeling. Mais la Bible dit que celui qui vous trouble, quel qu'il soit, il emportera la peine. But the Bible says the one who is troubling you, whoever it may be, will pay the penalty. Demande maintenant que Dieu exerce le jugement Ask God to exercise his judgment contre celui qui te trouble. against the one who is troubling Que you, ce soit sur le plan spirituel ou bien sur le plan naturel. whether it be spiritually or naturally. Parce que la Bible dit quel qu'il soit. Because the Bible says whoever it may Que be, Dieu exerce son jugement. may God exercise his judgment. Que Dieu frappe. May God strike. Prions ensemble. Let us pray. Au nom de Jésus-Christ.
Père, je ne pense pas autrement. Mais celui qui me trouble, quel qu'il soit, qu'il emporte la peine. Celui qui était à la base de ma souffrance, qu'il emporte la peine. Exerce ton jugement contre les agents du diable qui me font souffrir, moi, ou ma femme, ou mes enfants. Que ce soit un homme ou une femme, exerce ton jugement dans le nom puissant de Jésus-Christ. Exerce ton jugement au nom de Jésus-Christ. Que celui qui me trouble, quel qu'il soit, qu'il emporte la peine. Celui qui trouble ma femme, quel qu'il soit, qu'il emporte la peine. Celui qui trouble mes enfants, quel qu'il soit, qu'il emporte la peine. Que tu exerces ton jugement et qu'il sache qu'on ne se moque pas de Dieu. Parce que toi, tu es le Dieu qui a dit, ne touchez pas à mes oins. Frappe-les, mon Père et mon Dieu. Exerce ton jugement et la gloire te reviendra. Assez, c'est assez. Assez, c'est assez. Dans le nom de Jésus. Merci Yahweh. Au nom de Jésus-Christ. Exerce ton jugement. Frappe-les, mon Père et mon Dieu. Qu'ils emportent leur peine et qu'ils sachent qu'on ne se moque pas de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Pendant ce moment, je vais prier pour vous. I'm going to pray for you. Bien-aimés dans le Seigneur, Beloved, n'oublie pas d'honorer Dieu. do not forget to honor God, Sois en règle avec ton Dieu. to walk uprightly with Fais God. la volonté de Dieu. Do the will of God. N'oublie pas de payer tes dîmes. N'oublie pas de donner ton offrande. Do not forget to pay your tithes and offerings. Ce sont des choses qui attirent la protection divine. These are things that attract divine protection. Parce qu'il a dit, je menacerai pour toi celui qui dévore. Because he said, I will threaten the one who devours. Garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu, qui t'a donné la force d'acquérir la richesse. Do not forget the Lord your God who has given you strength to acquire wealth. Je vais prier pour vous. Let me pray for you. Père éternel, je viens auprès de toi avec ton peuple. Pendant ce moment, mon Père et mon Dieu, entre moi et eux, il n'y a pas de distance. Parce que tu as envoyé ta parole et les guéris. Tu fais de tes serviteurs des flammes de feu, de tes anges des vents. Mon Père et mon Dieu, étends ta main, mon Père et mon Dieu, et fais du bien à ma sœur et à mon frère. Au nom puissant de Jésus-Christ. La joie de la prière, c'est son exaucement. Au nom puissant de Jésus-Christ, mon Père et mon Dieu, nous avons la foi que tu nous as entendus. Nous avons la foi, mon Père et mon Dieu, que tu es avec nous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Pendant ce moment, par l'autorité que tu m'as donnée, je libère le feu dans le camp des ennemis de mon frère et de ma sœur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Combat ceux qui les combattent. Attaque ceux qui les attaquent. Au nom puissant de Jésus-Christ. Relève celui qui était malade et guéris-le. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ouvre les portes qui étaient fermées, que mon frère voit un miracle avant la fin de la semaine. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. May God bless you, À demain. and we'll see each other tomorrow. Hey family, we hope you enjoyed today's service and were truly blessed by it. Don't forget to like, to subscribe, and to share the social media pages at Faith and Victory SA. We'll see you again soon.